Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, la Bible nous révèle la volonté de Dieu. Les vérités de la parole de Dieu sont l'expression de la pensée du Très-Haut. Celui qui fait de ces vérités une partie même de sa vie devient dans tous les domaines une nouvelle créature. Il ne lui est pas donné de nouvelles facultés mentales, mais les ténèbres dues à l'ignorance et au péché qui obscurcissaient son intelligence sont dissipées. L'expression « je vous donnerai aussi un cœur nouveau » signifie « je vous donnerai un esprit nouveau » Ézéchiel 36, verset 26. Le changement du cœur est toujours accompagné de la nette conviction du devoir chrétien et de la compréhension de la vérité. Celui qui accorde aux Écritures une attention minutieuse, inspirée par la prière, acquérera une compréhension claire, un jugement profond, comme s'il avait atteint un niveau spirituel plus élevé en se tournant vers Dieu. Le Seigneur va bientôt venir et il faut que nous soyons prêts à son apparition. Oh, que ce sera glorieux de le voir et d'être accueillis par lui comme ses rachetés. Nous avons attendu longtemps, mais notre espérance ne s'est pas affaiblie. Si seulement nous pouvions contempler le roi dans sa beauté, nous serions bénis à toujours. Il me semble que je devrais m'écrier « En route pour la maison ». Nous approchons du temps où le Christ reviendra avec puissance et une grande gloire pour introduire les rachetés dans la demeure éternelle. À méditer, en classe, passez en revue la question à la fin de l'étude de jeudi. Quelles sont les réponses et les justifications qui ont été données? Cela peut parfois se révéler très compliqué de déterminer comment nous devons être de bons citoyens et de bons chrétiens. Si une personne souhaitait prendre position pour ce qu'elle considère comme la volonté de Dieu, en étant en conflit avec le gouvernement, et venait vous demander conseil, que diriez-vous? Quel conseil donneriez-vous? Quel principe suivriez-vous? Pourquoi doit-on agir uniquement avec la plus grande considération et avec un fervent esprit de prière en la matière? Après tout, ceux qui sont jetés dans la fosse aux lions n'en ressortent pas tous indemnes. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile? Conserver une stricte adhésion à la lettre de la loi ou bien aimer Dieu et aimer les autres inconditionnellement? Cette question présente-t-elle une fausse dichotomie? Pourquoi? Alors que nous approchons de la fin de ce trimestre, évoquez en classe ce que vous avez appris du livre de Romains qui vous a aidé à comprendre pourquoi la réforme a été aussi importante. Que nous a appris l'épître aux Romains sur ce que nous croyons et les raisons pour lesquelles nous y croyons? Pour conclure, dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Rendez un culte non aux idoles muettes, mais à moi, et soyez bons envers les pauvres. » Il ajoute qu'il punira ceux qui transgressent ses règles. Lorsqu'on travaille pour une compagnie aérienne, on doit porter des vêtements et manifester une courtoisie qui représente les employeurs. On ne porte pas d'uniforme pour essayer de décrocher un emploi. On le porte quand on a eu l'emploi. Le Nouveau Testament nous appelle aussi à être loyaux envers Dieu et à nous faire mutuellement du bien. Notre obéissance, nous dit Paul, est une réponse au don du salut et une façon de représenter notre Seigneur et Sauveur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.